Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ton amour. Merci Seigneur Dieu puissant pour ta grandeur et ta puissante main. Sois honoré, sois magnifié Père Saint au nom de Jésus. Seigneur, lorsque je pense que certaines personnes, Père, n'ont pas pu se réveiller, mais tu nous as fait grâce en nous accordant le souffle de vie. Tu nous as aussi accordé la santé. Qui suis, Seigneur Dieu, pour ne pas élever la voix vers toi, pour te magnifier, t'adorer, t'exalter, Seigneur. Béni sois-tu, Père, pour cette grâce particulière, pour cette journée, Seigneur Dieu, pour ce jour que tu rends agréable et paisible, pour le bonheur de tes enfants que nous sommes et pour ta gloire. Seigneur, je m'efface afin que Dieu, tu puisses croître. Je m'incline, Seigneur Dieu, afin que Père, tu prennes, Seigneur Dieu, le contrôle de ce moment. Que tu viennes nous enseigner, Père. Tu viens nous parler, Papa. Ô Dieu de gloire et de justice, par ton Esprit Saint, Père, dispose chacun d'entre nous, cœur, corps, âme et esprit, à être en communion avec l'Esprit de Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le Nouveau Testament. 1 Jean 3. 1 Jean 3, versets 4 à 9. 1 Jean 3, versets 4 à 9. Et je lis la parole de Dieu avec amour, considération et crainte. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'a point en lui de péché. Je reprends. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Je reprends. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de nouveau ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Ah, elle est belle. Elle est très belle. Merci Seigneur. Le thème de mon message, c'est le péché. Le péché. Ah, moi, j'aime pas le péché. J'aime pas ça du tout. C'est le péché. Donc, c'est 1 Jean 3, versets 4 à 9. Vous pouvez relire ça à la maison. 1 Jean 3, versets 4 à 9. Et comme je le disais tout à l'heure, le thème de mon message, c'est le péché. Et je vais soulever et énumérer 5 points clés pour me baser sur ces 5 points clés pour donner les informations qu'il faut donner, ce qui est bien, afin que nous puissions tous quitter le péché. Car le péché n'est pas bon. Dieu hait le péché, mais il aime les pécheurs, les enfants que nous sommes, pour l'amour qu'il a pour nous. Le péché, c'est ce qui manque son but. Voilà. C'est ce qui manque son but. Ce qui signifie aussi un faux état d'esprit. Un faux état d'esprit. Donc c'est ce qui manque son but. C'est aussi un faux état de ton esprit. Pas l'esprit de Dieu, l'esprit de la personne qui pêche. Le péché est considéré
ce qui est considéré comme péché, tout ce qui est dans notre vie qui n'est pas en conformité avec la loi et la volonté de Dieu. Donc, est considéré comme péché tout ce qui, dans notre vie, n'est pas en conformité avec la loi de Dieu et la volonté de Dieu. Vivre dans le péché, c'est aussi l'esclavage des passions et des mauvais désirs de l'être humain. L'esclavage des passions et les mauvais désirs de l'être humain. Vous êtes passionné par l'alcool. Vous êtes passionné par le sommeil. Vous êtes passionné par l'excès de tabac. Vous mangez beaucoup, mangez beaucoup, mangez beaucoup. Tout ça fait partie. Le péché inclut donc les mauvaises attitudes. Les mauvaises attitudes d'un être humain. Telles que la fierté. Quand tu es trop fier de toi, c'est un péché. L'orgueil. Il y a tellement d'orgueilleux sur cette terre. Des chrétiens qui sont orgueilleux. Ils ne sont même pas humbles. Alors le Seigneur Jésus était tellement humble parmi les apôtres. Il était plus humble que même les apôtres. La jalousie. Des chrétiens qui sont jaloux de voir leurs frères réussir, de voir leurs sœurs mariées. Et d'autres se précipitent pour aller se marier par jalousie. Non, comme elle est mariée, il faut que je me marie aussi. Et tu vas prendre l'homme ou la femme qui n'est même pas de ta vie, que Dieu n'a pas destiné dans ta vie. Et tu souffres dans ton foyer. Tu vas accuser qui? C'est par jalousie, par elle, de voir les autres réussir, les meurtres. Oh Seigneur Jésus. Toutes les femmes qui ont fait des avortements de curettage, vous avez tué des humains. Vous avez tué des serviteurs de Dieu. Vous avez tué des personnalités politiques, administratives que Dieu a prévues dans vos familles. Vous-même qui avez donné des conseils à des hommes de pousser sa femme ou sa copine à aller faire un avortement ou un curettage. Vous êtes tous trois des pécheurs. La personne qui a pris ta main pour aller voir le médecin est un pécheur et tu as péché aussi. Vous êtes complice de meurtre. La sage-femme ou le médecin, le docteur qui a donné les médicaments, l'ordonnance pour faire sauter cette grossesse, lui aussi l'a tué, c'est un meurtrier. La cupidité, oh Seigneur. L'argent. L'amour excessif de l'argent, de la richesse. Ils veulent être riches, ils courent derrière l'argent. D'autres sont venus en Europe, ils ne vont même plus à l'église, ils ne prient même plus. Ils font 3 boulots, 4 boulots, ça court de gauche à droite. Mais quand tout ça là, ça va t'apporter quoi? Voilà les tsunamis, voilà les calamités, des tempêtes qui détruisent tout en moins de 5 minutes. Toute une ville est rasée, un quartier est rasé. Vous courez derrière l'argent. Richesse, richesse, richesse. L'infidélité dans tous les domaines de leur vie. Infidélité dans les relations amoureuses, dans l'amitié. L'infidélité dans les dîmes et les offrandes. L'adultère. Les vols. Tu penses que quand tu dis non, va traiter telle affaire pour moi, va négocier telle affaire pour moi, et tu vas que tu négocies à 50 € et tu dis à la personne qui t'a envoyé non, on dit non, ça fait 75 € parce que tu vas avoir 25 € dans la discrétion, mais tu as volé. C'est du vol. Tout ça, c'est un péché. Ou tu fais les surfacturations dans ton entreprise, c'est du vol, c'est un péché. La rébellion.
Aujourd'hui, plein d'enfants qui se révoltent. Et les parents sont incapables d'éduquer les enfants. C'est les enfants qui dominent, qui dirigent la maison. Vous avez des enfants rebelles et vous les encouragez. Vous êtes tous dans le péché, y compris vos enfants eux-mêmes. L'iniquité, le mensonge. Oh, mensonge là, c'est devenu monnaie courante chez les hommes de Dieu. Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que. Des fausses prophéties qui ne se réalisent pas. Et les gens meurent sans que ces prophéties se réalisent dans leur vie. Dieu a dit que tu seras ceci. Et la personne est là. Elle attend sa prophétie, elle ne vient pas. Parce qu'il avait soif, il avait faim d'argent, il avait envie de manger chez toi. Il vient s'asseoir, manger chez toi. Dieu dit que. Et toi, tu donnes ta nourriture. Dieu dit que, Dieu dit que. Et cette prophétie, ça ne se réalise jamais dans ta vie jusqu'à tu meurs. L'injustice dans votre vie, dans votre entourage, dans votre vie, dans votre famille, entre vos enfants, entre vous-même, entre collègues, c'est un péché devant Dieu. L'injustice. La désobéissance. La désobéissance. Vous n'êtes même pas obéissant envers Dieu. Vous n'avez même pas la crainte de Dieu. Vous n'avez pas peur de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne tout. Mais vous refusez de comprendre. Vous entendez, mais ça sort. Au même moment tu entends net, au même moment ça a disparu. Mais comment tu peux comprendre? Pour analyser, pour que le Saint-Esprit t'aide à marcher selon la loi de Dieu, selon la volonté de Dieu. La désobéissance caractérisée dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Parce qu'on leur enseignait Dieu amour. Oui, le Seigneur amour, c'est son nom, il est amour. Au même moment, il est amour, au même moment, lui-même, Dieu, il tue. Il n'a pas de sentiments. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. L'impudicité. Ça, tout le monde vit dans l'impudicité maintenant. Ils sont dans l'impudicité. 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 Vous vivez dans le bling-bling. À force de porter les faux mèches, les faux ongles, les rouges à lèvres de partout, les pantalons sur les fesses, le démon de l'impudicité vous conduit dans l'impudicité. Oh, chrétiens. Et les gens du monde, quand ils vous voient en train de faire le concours de sapes dans les églises, le concours de beauté dans les églises, ils disent, mais attends, qu'est-ce que je vais le foutre? Si elle-même qui doit bien s'habiller, qui se dit, elle a son Jésus là, je vais le foutre quoi dans l'affaire de Jésus? Il va pas l'habiller elle-même. Pour moi-même mieux. Il va pas l'habiller. Moi-même c'est mieux. Et vous vivez dans le péché à outrance. Repentez-vous. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Le Seigneur est venu. Il a pris le péché sur lui. Il a tout accompli à la croix. Mort, ressuscité, enseveli, tout. Il a tout fait. Mais pourquoi ne pas marcher selon la voie de Dieu? Pourquoi ne pas marcher selon la volonté du Seigneur? Que cherchons-nous, chrétiens? Que cherchons-nous? Si vous restez dans cet état de pécheur, vous vivez dans le péché. 1, tu meurs spirituellement. 2, la mort physique va t'emporter. Et ne pense pas que tu vas au paradis. Et je suis désolé. Tu ne peux même pas avoir accès au paradis. Tu ne peux pas avoir accès au paradis. Le 3e ciel n'est pas permis à n'importe qui. Donc le premier point, qu'est-ce que le péché? Le 2e point maintenant, l'homme et le péché.
l'homme et le péché. Adam et Ève ont péché. Vous pouvez dire ça dans Genèse 3, versets 1 à 7. Tout le monde le sait. Et l'humanité entière a hérité. Oui, on a tous hérité de cet état de péché de Adam et Ève. Donc, c'est devenu inné. Ça est en nous. Quand tu es bébé, il n'y a rien. Mais au moment où ton esprit t'amène à comprendre et à connaître le bien et le mal, alors le péché germe et tu grandis et tu meurs avec. Je reprends. Lorsqu'on est bébé, il n'y a aucune trace d'abord de péché dans nos vies. On ne voit pas ces traces. C'est comme si ça a été dilué dans l'eau, dans notre corps. Et Seigneur Jésus. Mais lorsque l'enfant devient grand et qu'il connaît le bien et le mal, alors le péché maintenant va germer. C'est-à-dire, il va sortir de terre. C'est comme la sémence de riz ou bien d'une fleur qui commence à sortir de terre. Et ça va grandir. Et c'est toi-même qui amènes le péché à grandir en toi par tes comportements. C'est pour cela que le Seigneur nous demande à nous les parents de marcher dans sa crainte, dans la sanctification et d'éduquer nos enfants dans la crainte de Dieu, dans la voie de Dieu. Pour ne pas que le péché abonde trop dans la vie de nos enfants. Lorsque le Seigneur m'a fait visiter le séjour des morts, ce boulevard rempli d'humains, de toutes sortes de couleurs d'humains, j'ai vu la jeunesse, les jeunes gens, tout ça, le péché les a emportés. Parce que les parents n'ont pas fait leur travail. Ils ont laissé faire. Eux-mêmes, ils vivent dans le péché. Donc les enfants sont obligés de vivre dans le péché. Revenez au Seigneur. Il n'est jamais trop tard. Seul le Seigneur peut vous pardonner. Il a tout accompli. C'est un Dieu d'amour. Mets-toi de côté. Mets-toi dans ta chambre, dans ta salle de bain, quel que soit le lieu. Répands-toi. Mets-toi en genoux, front contre terre. Ou bien prosterne-toi comme ça. Ou bien couche-toi à plat ventre. Le front contre la terre, le sol. Et tu parles à Dieu d'un cœur sincère. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai volé, j'ai menti, j'ai fait tout ça. Tu parles tout. Pleure devant sa face. Et demande au Saint-Esprit de ne plus te ramener dans ce genre de choses. De t'écarter de ces personnes qui te font pécher. Les choses qui t'ont fait pécher. Il y a des esprits qui vous fatiguent. Parce que vous avez ouvert les portes. Le péché atteint tous les hommes. Indiscutable. Tous les hommes. Nul n'est parfait. Et le péché est profondément ancré dans le cœur de l'homme. C'est tellement enraciné dans le cœur de l'homme. Le péché est devenu comme une habitude. Voilà. Je dors, je me réveille. Je m'habille, je vais au travail, ou bien je vais à l'école. Ou bien bon, sur le petit déjeuner. C'est devenu une habitude. Tu te réveilles, tu prends ton petit déjeuner. C'est une habitude. C'est comme ça, c'est devenu banal. Mais c'est grave. Est-ce que vous connaissez les conséquences du péché? Les serviteurs de Dieu vous racontent, non, Dieu amour, non, tu n'es plus condamné, tu n'as plus ceci. Frères et sœurs, tu meurs dans le péché, tu vas au séjour des morts, dans le royaume de Satan d'abord. Et au dernier jugement, Satan et vous tous qui êtes dans son royaume, chrétiens ou pas chrétiens, vous allez être jugés un à un et vous retrouver à l'enfer.
Aujourd'hui, l'homme a une attitude de complaisance vis-à-vis du péché. Il accepte comme une chose naturelle et ne va jamais s'en reprocher ni s'en débarrasser. Voilà. Il choisit le... Ça, il accepte ça, c'est naturel quoi. C'est comme si quelqu'un vient te donner, bon, tiens ça, et tu prends, tu acceptes. Voilà. Le diable vient et vous blague, et puis vous êtes dedans. Vous êtes content, vous êtes dedans. Il y a d'autres même à qui ont-ils attention, comme aujourd'hui Dieu me permet de le faire. Et quand il quitte là, il s'en va dedans encore. Parce qu'il se plaît dedans. On te dit, toi, tu es prisonnier. Et puis on t'explique pourquoi tu es prisonnier. Et tu refuses de faire un effort pour sortir de là. Et tu te sens à l'aise dedans. Et c'est que tu n'es pas conscient. Tu es inconscient. Tu n'es pas chrétien. L'apôtre Paul dit quoi? Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors si tu as donné ta vie au Seigneur et que le Seigneur vit en toi, tu ne peux plus pécher. Tu ne peux plus pécher. Parce que tu as la révélation de ce que le péché n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le péché est opposé à la loi de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Un homme qui vit dans le péché est un homme sans Christ. Je répète, un homme qui vit dans le péché, femme comme garçon, qui vit dans le péché, cette personne est sans Christ. Le Christ n'est pas en cette personne. Car il dit, votre corps est mon temple. Là où il y a le péché, le Saint-Esprit s'éloigne. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Oh. Donc là où il y a le péché, l'Esprit de Dieu se retire. Donc Dieu ne vit plus en toi. C'est le péché qui vit en toi, qui prospère en toi et qui te tue à petit feu. L'homme lui-même ne peut racheter sa vie. Jamais. Est-ce que le souffle de vie, tu l'as acheté? L'air que tu respires, tu l'as acheté? On t'a emprunté? Jamais de la vie. Tu ne peux pas échanger ta nature pécheresse par tes propres efforts. Ce n'est pas possible. Si ce n'est que le Seigneur Jésus qui s'est livré à la croix pour vous, pour toi et pour moi, afin de ôter le péché qui était un joug dans nos vies. Alors si nous avons donné notre vie au Seigneur et que nous a donné des recommandations, des lois, des instructions, des ordonnances, des orientations, qu'on refuse d'accepter et de marcher selon ça, c'est que nous ne sommes pas de Christ. Nous ne sommes pas des filles de Christ. Un enfant qui n'obéit pas à son père, qui ne respecte pas son père, il ne peut pas l'appeler papa devant les gens. Moi, tu me dis ça, je dis, je ne suis pas ton père. Parce qu'un enfant doit obéir à son père. C'est comme ça que le père, dans la joie, heureux, l'âme réjouit parce que son fils obéit aux instructions. Il marche selon les ordonnances qu'il lui a données. Le père est heureux et il bénit son enfant. Vous vivez dans le péché et vous voulez que le Seigneur vous bénisse. Il y a des femmes là, non, Seigneur, je veux enfant. Tu n'es pas marié, tu veux enfant. Tu viens en concubinage, tu fais des enfants, mais tu es dans le péché. Tu veux te marier et tu as au moins 3 gars, deux copines, et tu veux te marier. Tu ne vis pas dans la sanctification. Frères, repentez-vous. Sortez de là.
Sortez de là. Libérez le péché dans les mains du diable et revenez au Seigneur. La seule possibilité pour l'homme d'être sauvé, c'est de croire en Jésus-Christ, qui a payé le prix de son rachat à la croix. Matthieu 20, verset 28, 1 Corinthiens 6, 20. Soyons des enfants qui marchons dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Sortez du péché. Il n'y a pas petit péché. Péché, c'est péché. Alors sortons du péché. Que Dieu nous aide. Le troisième point. La réaction de Dieu face au péché. La réaction de Dieu face au péché. Il est impossible à un être humain de pécher et de passer inaperçu devant Dieu. Parce que le Seigneur voit tout péché commis par quiconque sur cette terre. Non seulement l'acte extérieur, mais aussi la pensée et le désir intérieur de tout être humain. Donc quand tu pêches un péché, quand tu commets un péché, physiquement, le Seigneur voit. En pensée, il le sait. Et dans ton cœur, il le sait. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Donc, le péché est dirigé contre lui. Et il ne peut rester indifférent. C'est ton péché là. Quand tu pêches, c'est comme quelque chose qu'on dirige vers une personne. Qu'on lui tend. C'est comme toi, tu lui tends ton péché. Comme un objet, ton péché est considéré comme un objet dans ta main que tu tends à ton Père, le Seigneur Jésus. C'est comme un enfant qui vient et dit, papa, tiens. Voilà, c'est la même chose. Tiens, voilà mon cahier de classe. Tiens, voilà mon diplôme. C'est la même chose. Quand on pêche là, c'est ce qu'on fait à Dieu. C'est ce qu'on fait au Seigneur. On lui tend notre péché. Donc le Seigneur Jésus, il hait le péché. Et quand c'est comme ça, il est affligé. Le Seigneur est affligé. Il en a affligé. Et le Seigneur se met en colère face au péché. Il punit ceux qui le commettent. Voilà la réaction de Dieu, du Seigneur. Je reprends. Il hait le péché et en est affligé. Il se met en colère face au péché. Il punit ceux qui le commettent d'une manière ou d'une autre. Mais il aime néanmoins le pécheur et est prêt à lui pardonner et à effacer ses péchés si cette personne-là se repent. Si cette personne se repent. Se repentir est différent de se confesser. Donc il faut se repentir devant la face du Seigneur. Exode 34, versets 6 à 7, 1 Jean 1, versets 8 à 9. Quatrième point, les conséquences du péché. Les conséquences du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. C'est d'abord la mort spirituelle.
La mort spirituelle. Le péché t'amène à mourir spirituellement. Donc dans le monde spirituel, tu n'as plus de valeur. Parce que tu es dominé par les démons, les esprits impurs qui t'ont conduit dans le péché en passant par tes camarades, par tes connaissances, par des relations nocturnes bizarres. Et lorsque tu persistes dedans, que tu ne reviens pas au Seigneur par la repentance et quitter le péché et que tu demeures dans le péché, alors la mort physique arrive. C'est là qu'on va t'enterrer. Voilà. Et ne pensez pas que les prières qu'on vous fait au cimetière, non Seigneur, prends-le dans ton royaume. Mais si la personne est morte dans le péché, il est dans les boîtes de nuit, les bars climatisés, il consomme l'alcool, il couche les filles de gauche à droite, ou bien il couche les garçons de gauche à droite. Vous pensez que la personne n'a qu'à s'asseoir dans l'église, veiller dans l'église même pendant toute sa vie. Tant qu'elle vit dans le péché, elle n'ira point au troisième ciel. Je reviendrai dessus. Le thème de ce message que je vais revenir dessus, où vivras-tu après ta mort? Dans peu de temps. Donc, la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation de l'homme de son créateur Dieu. Vous voyez? Donc, quand tu es mort spirituellement, c'est une séparation entre toi et Dieu. Le Saint-Esprit se retire de toi. Dieu te regarde à distance. Tu n'es plus sous la couverture de l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu vis trop dans le péché. Tu vis dans le péché. Voyez? Donc cette séparation a brisé la communion entre Dieu et l'homme. Et cela a créé un vide que seul le Seigneur Jésus-Christ peut combler lorsqu'on l'accepte comme son Seigneur et Sauveur. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont assis dans l'église, dans les assemblées qu'on appelle l'église, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas tous. Parce que si tu vas à l'église pour prier, pour avoir mariage, tu as mariage, tu t'en vas. Tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas t'asseoir dans les quatre murs, louer le Seigneur, chanter, danser, brou pour le travail. Dès que tu donnes le travail, que tu ne mets plus les pieds, tu ne l'as jamais accepté et je suis désolé. C'est parce que tu es son enfant qu'il a eu compassion pour te faire grâce. Il y a la mort éternelle, ce que j'appelle la mort physique. Ou seconde mort. Parce que ta première mort, c'est ta mort spirituelle. Et ta deuxième mort, c'est la mort éternelle. Ou une seconde mort. En ce moment-là, tu seras puni dans l'étang de feu au dernier jugement. Mais avant l'enlèvement, si tu meurs dans le péché, tu vas au séjour des morts, dans le royaume de Satan, ou bien tu vas dans les abîmes. Il y a un autre monde qu'il a créé là-bas. Et les gens qui meurent, qui ne vont pas au paradis, c'est dans les deux endroits qu'il envoie. Soit au séjour des morts, au deuxième ciel, soit dans les abîmes, sous la terre, dans le monde qu'on appelle aussi le monde marin. Il y a aussi d'autres conséquences du péché, à savoir, il peut y avoir les blocages dans ta vie. Les blocages. Dans tous les compartiments de ta vie. Dans tout ce que tu fais, il doit y avoir des blocages. Il y a le non-accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Je reprends. Non-accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que si Dieu a donné une véritable prophétie sur ta vie, à cause du péché,
dans lequel tu nages, que tu vis, cela va bloquer les promesses de Dieu dans ta vie. Cela peut entraîner la maladie. La maladie. La pauvreté, l'échec, le célibat, la stérilité dans tous les domaines de ta vie, que ce soit pour l'enfantement, pour le travail, tout ce qui est stérilité. Cela aussi entraîne le chômage, la pauvreté, l'assoupissement. Tu ne peux plus rien faire, tu es lourd, tu dors comme un serpent python. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Faites très attention, frères et sœurs. L'amour et la sanctification. Quittez le péché. Repentez-vous. Repentez-vous. Quand vous faites vos repentances aussi, vous pouvez faire une offrande à Dieu pour appuyer votre repentance. Faites une offrande à Dieu pour appuyer votre repentance. Demandez sincèrement pardon à Dieu et revenez au Seigneur. Il est amour, miséricorde, Dieu Tout-Puissant. Il vous pardonne. Et aussi tu fais une offrande pour accompagner cette repentance-là. Amen. 5e élément, parce que le 4e élément, ce sont les conséquences du péché. Et enfin, 5e élément, la bonne attitude face au péché. La bonne attitude face au péché. La première des choses qu'il faut faire, il faut confesser tes péchés devant Dieu. Mets-toi quelque part. Humilie ton âme, ton esprit et ton corps devant le Seigneur. Et reconnais que tu as péché. Tu as fait telle chose. Et tu commences à citer. Tu dis, Seigneur, j'ai fait avortement. Je le reconnais devant ta face. Je te prie, Père, pardonne-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est moi qui ai dit à ma soeur, à cause du fait que papa est trop sévère, j'ai dit à ma petite soeur d'aller enlever sa grossesse. Ou c'est moi qui ai conseillé à son copain d'aller enlever sa grossesse. Père, je reconnais cela, mais voilà devant ta face. C'est dans l'ignorance. Je te demande pardon, papa. Pardonne-moi. Et que ton sang efface tout ça là. Ah Seigneur, j'ai fait des surfacturations dans mon entreprise pour avoir telle somme, parce que je voulais faire telle chose. Seigneur, je te demande pardon. Il ne sait pas que c'était un péché devant ta face. Voilà. Et c'est d'un cœur sincère que tu dois parler au Seigneur. Donc, premier élément, il faut les confesser à Dieu. Psaume 32, versets 1 à 5. Deuxième chose, il faut les délaisser. Ah, c'est là qu'il y a un combat. C'est là qu'il y a un combat. Parce que quand tu te répands, tu prends l'engagement de ne plus refaire ça. Alors, demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider à t'éloigner de ces péchés-là. Qu'il crée des conditions pour ne pas que tu retombes dans ces péchés. Et toi-même, sois conscient que tu n'as plus le droit de repartir dans ces péchés-là. Et il faut haïr les péchés. Il faut détester ça même. Quelque chose qui dit, j'aime pas ça. Je hais ça, j'aime pas ça. Voilà. Il faut haïr ça. Tu dois haïr. Il faut. Oh Seigneur Jésus. Je ne sais pas comment vous expliquer, frères et sœurs.
Ensuite, il faut résister au péché. Parce qu'il y aura des tentations fortes. Les amis avec lesquels tu sortais pour aller consommer l'alcool, avec lesquels tu t'asseyais pour critiquer l'homme de Dieu ou la servante de Dieu, pour murmurer, pour dire des choses. Ces personnes-là, il faut résister à leurs invitations. L'ami de l'ami qui nous invite à aller manger, et puis il vient sa copine, elle aussi vient ceci. Il faut éviter ce genre de personnes. Et c'est le Saint-Esprit seul. Parce que tu ne peux rien faire de toi-même. Il faut toujours inviter au Saint-Esprit à vous éloigner de ces personnes, à vous empêcher. Hébreux 12, versets 1 et puis 4. Il faut le combattre intérieurement, en pensée. Quand ça vient comme ça, là, tu dis, rien de moi. Tu commences à louer le Seigneur, chanter des cantiques. Si tu es à la maison, tu vas prendre rapidement ta Bible. Tu commences à lire. Tu te mets dans le coin, tu commences à lire ta Bible. Et ça va te fuir, ça va partir. Il n'y aura rien. Au nom puissant de Jésus. Il faut combattre le péché. Hébreux 12, verset 4. Éphésiens 6, 12. Et enfin, il faut croire et accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Acte 16, 31. Mets toute ta foi en Jésus. Crois en Jésus, qu'il est au-dessus de tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Ton maître, ton Seigneur, lui seul à qui tu crois. C'est en cela que tu sors vainqueur. Victorieux, victorieuse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous fortifie. Que dans son amour infini, vous tous qui aujourd'hui en train d'écouter ce message, que le Saint-Esprit vous amène à vous repentir sincèrement et vous conduise à marcher dans la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Nul ne verra la gloire de Dieu. Le péché va vous amener au séjour des morts ou dans les abîmes. Et au dernier jugement, vous allez vous retrouver à l'enfer avec Satan. Merci Seigneur. On va fermer les yeux. On va prier. On va parler à Dieu. Tu vas dire au Seigneur, merci Seigneur pour cet enseignement. Merci Seigneur pour cette parole. Tu es Dieu, mais délivre-moi du péché. On parle à Dieu. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te prie, Père Saint. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur Dieu puissant. Car nous ne sommes rien sans toi, nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur, pardonne à tes enfants. Par ignorance, ils ont posé des actes sans le savoir, qu'ils étaient en train de pécher devant ta face. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Seigneur, pardonne à tes enfants. Tous ceux qui vont se repentir, Seigneur, reçois leur repentance, Seigneur Dieu puissant, comme un parfum de bonne odeur. Et que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu puisses, Seigneur Dieu, les éloigner cela. Ô Père Saint, de tout ce qui est péché. Les amener, Seigneur Dieu, à réellement te connaître, à te choisir, Seigneur, à t'adorer, à te magnifier, Seigneur Dieu puissant. Merci, Seigneur. Merci, Elohim. Merci, Papa. Merci, Abba. Sois honoré, Père. Sois exalté. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Méditez encore les passages bibliques. Et Dieu fera au nom puissant de Jésus. Amen. Oh.